L'histoire est faite par des personnages marquants et parfois exceptionnels. Si l'on retient souvent les grands hommes, il ne faut pas oublier que nombreuses sont les femmes qui ont laissé leur empreinte dans les archives de l'humanité. Scientifiques, artistes ou femmes politiques, je vais vous dresser ici le portrait de celles qui ont marqué le monde hier comme aujourd'hui. Bienvenue dans Elles font date. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Née le 7 novembre 1867 à Varsovie, qui est à l'époque sous la domination de l'Empire russe, Maria Salomea Sklodowska est la cinquième enfant de sa famille. Avec un père professeur de mathématiques et une mère institutrice, elle est élevée dans une famille où l'éducation a une grande importance. Après avoir réussi brillamment ses études secondaires, elle travaille comme préceptrice pendant 2 ans pour rejoindre sa sœur Bronia et réaliser son rêve d'étudier les sciences. Les universités étant inaccessibles pour les femmes à Varsovie, c'est à Paris qu'elle poursuit ses études à partir de novembre 1891. Consciente de ses lacunes, elle décide de reprendre sa première année et se consacre à ses études, parfois au-delà de ses forces. Elle obtient sa licence de sciences physiques en 1993, puis celle de mathématiques l'année suivante. Après ses diplômes, elle envisage de retourner en Pologne, mais un petit contrat la retient en France. C'est d'ailleurs en effectuant ce dernier qu'elle rencontre Pierre Curie, son futur mari. En 1895, alors que tous les regards sont tournés vers les rayons X, découverts par Wilhelm Röntgen, ce sont les rayons découverts par Henri Becquerel qui seront le sujet de la thèse de Marie. Elle débute 2 ans plus tard ses travaux sur l'étude des rayons produits par l'uranium et que l'on croit propres à ce dernier jusqu'à ce qu'elle découvre la radioactivité du thorium. Au fil de ses travaux, elle conclut que les rayons de Becquerel constituent une propriété de l'atome et non une propriété chimique, puis présente en 1898 ses travaux à l'Académie des sciences par l'intermédiaire de Gabriel Lippmann. Ceci lui vaut son premier prix, le prix Genner, d'un montant de 4000 francs, ce qui équivaut à environ 610 € actuels. Elle annonce 2 découvertes majeures la même année. En juillet d'abord, un nouvel élément 400 fois plus radioactif que l'uranium, nommé polonium, en référence au pays d'origine de la chercheuse, puis en décembre, le radium. Je rappelle que toutes ces découvertes se font dans des conditions difficiles, dans un laboratoire sans chauffage et sans confort. Le chimiste allemand Wilhelm Ostwald déclare d'ailleurs, après avoir visité ce dernier, « Ce laboratoire tenait à la fois de l'étable et du hangar à pommes de terre. Si je n'y avais pas vu des appareils de chimie, j'aurais cru que l'on se moquait de moi. » Marie Curie soutient en 1903 sa thèse de doctorat intitulée « Recherche sur les substances radioactives » et obtient la mention très honorable. Elle reçoit la même année le prix Nobel de physique avec son mari et Henri Becquerel, devenant alors la première femme à recevoir ce prestigieux prix. Un autre petit rappel, l'Académie de sciences n'avait pas transmis le nom de Marie avec celui de ses 2 comparses pour la remise du prix. C'est seulement avec l'intervention du comité Nobel que ce dernier fut ajouté. Elle devient ainsi la première femme lauréate de la médaille Davy décernée par la Royal Society of London. En 1908, elle est nommée professeure titulaire de la chaire de physique de son mari mort 2 ans plus tôt et devient la première femme professeure des universités en France. En janvier 1911, elle présente sa candidature à l'Académie des sciences et n'est pas élue. La même année, sa relation avec Paul Langevin, un physicien français, est dévoilée par la presse et déclenche une violente vague de xénophobie contre elle. C'est dans ce contexte qu'elle recevra tout de même un second prix Nobel, cette fois-ci de chimie. La construction de l'Institut du Radium, actuel Institut Curie, dédié à la recherche contre le cancer et son traitement par radiothérapie débute en 1911 et s'achève en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale. Marie Curie se mobilisera d'ailleurs comme tous les membres de l'Institut lors du conflit, entraînant la fermeture temporaire de ce dernier. Aux côtés d'Antoine Becler, directeur du service radiologique des armées, et avec le soutien de la Croix-Rouge, elle participe à la conception de 18 unités chirurgicales mobiles, des ambulances radiologiques surnommées plus tard les Petites Curies. Elle construit la première unité mobile en empruntant et adaptant la voiture de la princesse de Polignac, puis inaugure en personne une première campagne en visitant des hôpitaux du front. Elle transforme aussi l'Institut du Radium, déserté en août 1914, en école de radiologie pour former des bataillons de femmes et de radiologistes et participe à la création de 150 postes fixes de radiologie au sein des hôpitaux militaires. Lorsqu'elle obtient son permis en 1916, elle part régulièrement sur le front effectuer des radiographies. Après le conflit, elle peut enfin se consacrer à la direction de l'Institut qui aura des difficultés financières jusqu'à une affluence de dons en 1920. Cet institut contribue aussi à l'émancipation des femmes en France comme à l'étranger. Très demandée dans les années qui vont suivre, elle voyage énormément et s'engage aux côtés d'Albert Einstein dans la Commission internationale de coopération intellectuelle. Malgré sa naturalisation, Marie Sklodowska-Curie reste très attachée à la Pologne. Elle en apprendra la langue à ses filles, les y amènera souvent, et fit même don d'1 gramme de radium à l'université de Varsovie en 1929.
En raison de son exposition à la radioactivité depuis 1898, elle est atteinte d'une leucémie radio-induite qui lui provoque une anémie aplasique. L'anémie aplasique, c'est une atteinte de la moelle osseuse qui se caractérise par une faible production des cellules du sang en raison de la destruction des cellules précurseurs dans la moelle. Elle sera hospitalisée au sanatorium de Saint-Selmoz en Haute-Savoie, où elle meurt le 4 juillet 1934 à l'âge de 66 ans. Au cours de sa vie, Marie Sklodowska-Curie a apporté une contribution non négligeable, autant à la science qu'à la place de la femme dans la discipline. Sa fille Irène Joliot-Curie, qui l'a assistée au front et à l'Institut, reçoit d'ailleurs en 1935, avec son mari Frédéric Joliot-Curie, un prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la radioactivité artificielle. Sa seconde fille, F. Curie, rédige une biographie mondialement connue de sa mère. Le 20 avril 1995, ses restes sont transférés avec ceux de son mari dans le caveau 8 du Panthéon à Paris, devenant à ce moment et jusqu'en 2014 la seule femme accueillie dans ce lieu pour son propre mérite. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Elles font date. J'espère que la vidéo vous a plu, que le sujet vous a intéressé, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, pour les prochaines femmes dont je pourrais parler. J'essaierai de faire une vidéo par mois ou tous les 2 mois, je sais pas encore, ça dépendra des recherches. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, je vous dis à la prochaine. Ciao.